Si tu sais faire ça sur Excel, tu te démarques direct. Et en entretien ou en réunion, tu gagnes instantanément en crédibilité. Je te montre comment faire. Donc première étape, tu vas dans ta colonne sortie et tu tapes égal. Ensuite, tu rentres la formule si et tu fais le CA, donc tout ce qui représente les gains pour toi, tout ce qui est entrée d'argent, moins les coûts, donc ce qui représente une sortie d'argent. Tu mets supérieur à 0, tu mets un point virgule, tu mets deux guillemets, tu remets un autre point virgule et tu rentres la formule rept. Cette formule, tu vas la remplir en premier avec un guillemet, tu mets une barre verticale, tu fermes le guillemet, tu remets un point virgule pour séparer et tu utilises la fonction ABS. Donc ensuite, tu vas mettre deux parenthèses qui s'ouvrent, tu vas sélectionner ta colonne des coûts divisée par la colonne du CA, donc de ton entrée d'argent, moins 1, tu fermes la première parenthèse et tu multiplies le tout par 100. Tu refermes ta deuxième parenthèse et tu fermes toutes les autres, donc là je dois en remettre encore 2, et ensuite je vais dérouler ma formule dans la colonne sortie, je vais aligner mon texte à droite, je vais déplacer cette formule pour la colonne entrée et je vais modifier pour mettre inférieur à 0. Ensuite, je déroule pour toute la colonne et pareil, je vais aligner à gauche cette fois-ci. Ensuite, je vais modifier. Alors, on a un petit problème, il faut juste que je change. Ouais, voilà, je me suis trompé ici. Faites bien attention à ça. Bonne colonne, donc là c'était G, c'est pas H. J'aurais dû figer avec des dollars, pensez à le faire plus tôt, moi j'ai oublié. Et du coup, comme je vous l'ai dit, voilà, je vais mettre ensuite en rouge et en vert pour sortie et entrée. Donc il faut que je remodifie ici, je me suis trompé de nouveau. Normalement ça devrait être bon, voilà. Et si tout est correct, je vais modifier la police. Donc on va mettre en playbill. Et ensuite, je vais juste élargir un peu mes colonnes. Voilà. Comme ça, j'aurai pas trop de soucis de taille. Et normalement, vous pouvez voir que tout est bon. Je remets juste ma bordure. Et voilà. Donc là, à chaque fois que je clique, la fonction aléa dans Missif me permet de faire varier. Mais vous avez compris le principe. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette astuce.